Depuis une semaine, les employés sont maintenant tous à leur bureau. Donc, le télétravail est terminé. Ça faisait partie de notre première phase, je dirais, de s'habituer les employés là, à vraiment avoir toute l'équipe avec nous. Suite à ça, bon, là, l'édifice n'était pas accessible au public depuis le 16 mars. Donc, nous avions mis des mesures exceptionnelles vraiment pour protéger soit les employés, les usagers, les bénévoles. C'était seulement les visiteurs autorisés qui avaient des documents à nous remettre là, pour le bénéfice des besoins essentiels qu'on donne. Donc, il y avait seulement les bénévoles autorisés. Depuis ce matin, le 29 juin, j'annonce que l'édifice du Centre d'action bénévole est accessible à tous. Donc, la façon qu'on va procéder pour les gens, pour que la population puisse se rendre au Centre d'action bénévole, c'est vraiment de se rendre, de sonner. Donc, à la sonnerie, un employé, un membre du personnel va venir accueillir. On va accueillir les personnes. Puis, à ce moment-là, mais là, il y a vraiment toutes les mesures de sécurité à mettre en place. Numéro un, c'est vraiment la désinfection. Après ça, mais on tient vraiment aux 2 mètres de distance. Et suite à ça, bien sûr qu'on va recommander le masque pour les visiteurs. Donc, les gens, on est reconnus au Centre d'action bénévole pour notre accueil et nos milieux de vie. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, mais graduellement, on y va vraiment graduellement pour s'habituer et assurer la sécurité de tous. Dans le début de la crise, vous avez quand même continué à assurer certains services, je crois notamment le transport médical. Cela dit, vous avez quand même plusieurs de vos bénévoles qui sont dans une catégorie d'âge, disons, plus à risque pour la COVID. Comment ça se gère tout ça, là? Bon, c'est sûr qu'au début, je dois vous avouer que c'était pas facile à gérer. Donc, on avait en transport accompagnement, le transport accompagnement qui a été classé comme un service essentiel, on avait 45 bénévoles sur tout notre territoire. Et le lundi matin, 16 mars, on s'est retrouvé avec 7 bénévoles. Donc, il a fallu faire du recrutement car nos bénévoles, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui sont dévouées et impliquées au Centre d'action bénévole qui ont plus de 70 ans. Et présentement, les recommandations que nous avons de la Direction de la santé publique est que les personnes de 70 ans et plus sont à risque encore de subir les conséquences graves du COVID-19. Donc, ce n'est pas recommandé encore à l'instant d'intégrer les bénévoles de 70 ans et plus. On sait que les bénévoles veulent s'impliquer. On veut aussi. On a des rencontres, on se tient à l'affût de toute l'information et dès que possible, ce que nous voulons, c'est vraiment réintégrer les personnes de 70 ans et plus, car on sait qu'ils ont très hâte de faire partie, de revenir au Centre d'action bénévole. Service maintenant, est-ce que là, vous allez avoir presque la totalité des services auxquels les gens sont habitués qui vont être disponibles à compter d'aujourd'hui? Vous avez aussi même un nouveau volet des ateliers virtuels qui se donnent par le biais du logiciel Zoom. Oui, absolument. Mais pour ce qui est des activités de groupe, activités, exercices physiques et tout ce qui est de sortie, on n'est pas encore autorisé à faire les activités de groupe. Ce qu'on a fait beaucoup, c'est des activités virtuelles. On le sait que ça ne rejoint pas l'ensemble de la population, mais on travaille d'ici la fin de l'été, de trouver une façon de pouvoir intégrer nos activités de groupe en toujours respectant les mesures d'hygiène et de sécurité là, pour l'ensemble du personnel et des usagers. Pour ce qui est de vos activités virtuelles via Zoom, vous avez dit que ça ne rejoint pas tout le monde, mais est-ce que la réponse est bonne jusqu'à présent? La réponse, oui, est satisfaisante, sauf que ça ne remplace pas des activités. Oui, ça rejoint un certain nombre de personnes qui peuvent aller visionner après, mais les gens ont besoin de contact pour la santé mentale des personnes. Je pense que ça va être très bien accueilli de reprendre des activités le plus tôt possible. Sauf que là, on doit garder en tête la sécurité aussi des personnes.
Et récemment, je crois que c'est à la fin de la semaine dernière, le CABA a renouvelé son entente avec la Caisse des Jardins qui vous donne quand même un bon coup de main. Vous voulez en dire quelques mots? Oui, il y a pas seulement des mauvaises nouvelles, il y a des très bonnes nouvelles. Donc, la Caisse des Jardins d'Autrey et nous supporte beaucoup, est un partenaire, oui, c'est le mot que je cherchais, est un partenaire depuis longtemps avec le Centre d'action bénévole. On a renouvelé notre partenariat avec la Caisse d'Autrey. Ils l'ont accepté. Ça leur fait plaisir. Nous, ça nous donne beaucoup avec ce qu'on connaît présentement. C'est une nouvelle qui est très bien accueillie de la part du Centre d'action bénévole que la Caisse d'Autrey renouvelle son partenariat avec nous. Vous voulez donner un ordre de grandeur pour que les gens sachent un peu là, quel type de coup de main vous avez de la part de la Caisse? Donc, nous avons une commandite de 10 000 qui est renouvelée et il va y avoir la collecte de fonds, un sociofinancement, il double les montants là, de la population qui font un don, qui est membre de la Caisse d'Autrey, comme par les années passées. Bon, ce que je vais ajouter, c'est que oui, le Centre d'action bénévole, on a mis toutes les mesures en place. Il y a des plexiglas là, d'installer à différents endroits pour accueillir les gens. Il y a aussi des différents postes là, pour la désinfection. Donc, ce qu'on va demander aux gens, c'est quand ils viennent au Centre d'action bénévole, d'être prudents, de respecter les mesures d'hygiène. Puis, on va essayer de faire le mieux qu'on peut pour faire un bon accueil, puis que les gens se sentent bien dans notre édifice.